coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. 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 Jesus is coming again. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Étienne est reconnu comme le premier martyr de la chrétienté. Son martyre est décrit dans les Actes des Apôtres du Nouveau Testament. Étienne était l'un des 7 diacres choisis par la communauté chrétienne primitive de Jérusalem. Il participait à la distribution de la nourriture et apportait son aide aux pauvres et aux veuves, veillant à ce que la prédication des apôtres ne soit pas négligée. Étienne était bien connu pour ses sermons éloquents et puissants, ainsi que pour les miracles et les signes qu'il accomplissait parmi le peuple. Mais sa prédication provocatrice et sa critique directe des chefs juifs qui ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie annoncé lui valurent d'être accusé de blasphème. Il fut conduit devant le Sanhédrin, le conseil suprême juif, où, au lieu de se défendre, il prononça un discours audacieux, retraçant l'histoire d'Israël et accusant les dirigeants juifs de s'opposer à l'Esprit Saint et de trahir et d'assassiner les prophètes qui avaient annoncé la venue de Jésus. Alors que son discours touchait à sa fin, Étienne eut une vision de Jésus se tenant à la droite de Dieu et en fit part à l'assemblée. Cela fut considéré comme l'offense suprême et déclencha la colère des dirigeants. Sans procès romain en bonne et due forme, Étienne fut traîné hors de la ville et lapidé à mort. Alors qu'il était lapidé, il implora Dieu de recevoir son esprit et, suivant l'exemple de Jésus sur la croix, demanda que les péchés de ses agresseurs soient pardonnés. Le martyre d'Étienne changea profondément l'Église primitive.
Outre le fait qu'il déclencha une vague de persécution qui chassa de nombreux chrétiens de Jérusalem, ce qui paradoxalement contribua à répandre le christianisme, on se souvient de lui pour sa foi inébranlable et son pardon ultime, même face à la mort. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez, pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas.
comes and my heart burden me, when I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up more than I can be. Raise me up more than I can be. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Raise me up. May God also raise you up from where you are. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, à vous tous qui êtes connectés en ce saint jour de sabbat, ce saint jour d'adoration, ce saint jour que l'Éternel a ordonné pour que nous puissions nous rassembler avec joie et pour l'adorer, le louer, le glorifier. Que l'Éternel déjà nous prédispose à recevoir ces multiples bénédictions et que ces bénédictions puissent se manifester dans nos vies. Dès maintenant,
et jusqu'à l'éternité. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkobijaba depuis Mani aux Philippines et je vous souhaite une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon est « Je chanterai le cantique de l'agneau ». Je chanterai le cantique de l'agneau. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sacrifice. Merci Père éternel pour tes bénédictions. Nous te demandons Père, pardonne-nous nos péchés Seigneur. Restaure-nous Seigneur, restaure-nous en dignité et lève-toi dans nos vies afin que nous puissions être élevés avec toi en dignité dans tous les aspects de nos vies. Alors que tu vas parler à ton peuple, à travers ton serviteur, ce que je suis Seigneur, veuille me sanctifier, me purifier, purifie mes pensées, mes paroles, mes actes Seigneur, sanctifie ton peuple parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces. En ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. Je chanterai le cantique de l'agneau. Alors vous allez me poser la question, mais pasteur, mais c'est qui l'agneau? Et lorsque nous aurons la Bible, il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Jean-Baptiste s'adressant à la foule, lorsque Jésus-Christ était en train de venir afin d'être baptisé par Jean-Baptiste, afin d'accomplir sa mission prédéterminée par son Père. Jésus-Christ s'approchant de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste le voyant venir, il dit à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité, qui ôte nos péchés. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui a été immolé sur la croix. Pour vous et pour moi, cet agneau de Dieu qui a été sacrifié sur la croix, pour toi et pour moi, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui donna sa vie pour notre rédemption. Et Jean-Baptiste, voyant arriver Jésus-Christ, dit à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Jésus-Christ est l'agneau. Alors, lorsque nous parlons donc le cantique de l'agneau, le chant de l'agneau. Lorsque nous ouvrons le livre d'Apocalypse, chapitre 15, à partir du verset 3, nous lisons ce que c'est le cantique de l'agneau. Oh, il est écrit que le peuple élu, ceux qui ont vaincu la bête, ceux qui ont vaincu Satan, ont chanté le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Et qui? L'agneau de Dieu. C'est un cantique de victoire, semblable au cantique de Moïse. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge et que Pharaon et son armée, l'armée de Pharaon a été engloutie par la mer Rouge, le peuple d'Israël s'est mis à chanter, le peuple d'Israël s'est mis à se réjouir, à célébrer, à rendre gloire à l'Éternel Dieu qui leur a donné la victoire, qui les a délivrés de l'armée de Pharaon, qui les a donné une victoire éclaboussante, une victoire éclatante. Ils se sont mis à chanter. Marie, la grande sœur de Moïse, s'est mise à chanter
chanter. Les femmes se sont mises à chanter. Les hommes se sont mis à chanter. Les enfants se sont mis à chanter. Les adultes se sont mis à chanter. Les vieillards se sont mis à chanter le cantique de Moïse, le cantique de la victoire qui témoigne la délivrance, qui témoigne la puissance de l'Éternel, et le cantique de l'agneau et le cantique du salut, parce que les élus, les enfants de Dieu sont ressuscités. Ceux qui étaient morts étaient ressuscités, sont ressuscités, et ceux qui étaient vivants à l'arrivée de Jésus-Christ sont transformés en un clin d'œil. Tous s'élever vers le ciel à la rencontre du Seigneur, en train de partir vers le paradis céleste, et ils chantent le cantique de Moïse, mais ils chantent le cantique de l'agneau. Le cantique où on dit oui Seigneur, merci. Oui Seigneur, tu es digne d'être adoré. Oui Seigneur, tu es digne d'être glorifié. Oui Seigneur, pour ce miracle, pour cette délivrance. Oui Seigneur, enfin pour la vie, enfin pour le vrai bonheur, enfin pour la restauration, enfin pour l'élévation. J'ai dit le titre du sermon est quoi? Et je chanterai le cantique de l'agneau. Joseph, il a été vendu par ses frères. Les larmes aux yeux, dans la douleur, cœur brisé. Un jeune homme adolescent qui est en train d'être séparé par son père, par sa famille, vendu, le cœur brisé, parce que vendu par ses propres frères. Joseph avait les larmes aux yeux. Et il pleurait. Attaché sûrement, en train de marcher comme un esclave, loin de son père, loin de son petit frère, loin de ses sœurs, loin de sa famille. Joseph avait les larmes aux yeux. Dans un pays étranger, accusé encore faussement par la femme de Potiphar, Joseph avait le cœur brisé, mais Joseph est resté fidèle à Dieu. Malgré la douleur, malgré le cœur brisé, Joseph, malgré les larmes qui sortaient des yeux, Joseph avait son regard fixé vers l'Éternel, parce qu'il savait en qui il croyait, il savait en qui il avait cru. Joseph avait ses yeux fixés vers le ciel, malgré les larmes, malgré la douleur. Il savait qu'un jour, il chanterait le cantique de l'agneau. Étant en prison, Joseph n'a pas cessé de louer Dieu, d'adorer Dieu, de communiquer avec Dieu à travers la prière, à travers les témoignages. Joseph a continué à être cette bonne personne qu'il était et qu'il est. Même étant dans la vallée de l'ombre de la mort, même étant en prison, Joseph avait l'espérance, l'espoir qu'il chanterait un jour le cantique de l'agneau de Dieu. Et Dieu vient accomplir le miracle. Il fait de Joseph, de l'esclave, de Joseph l'esclave, à Joseph le prisonnier, à Joseph le premier ministre d'Égypte. Joseph a chanté le cantique de l'agneau. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Daniel, serviteur de Dieu, prophète de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il communiquait avec Dieu chaque jour à travers la prière et ne cachait pas son appartenance à Dieu. Et ses collègues, la cour du roi, étaient jaloux de lui. Ils l'ont accusé faussement et ils ont fait ce que le roi puisse sortir un décret où celui qui continuera à prier au nom de Dieu, que celui du roi sera jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel n'a pas eu peur et n'a pas cessé
de prier son Dieu. Il n'a pas cessé d'être fidèle à son engagement avec Dieu. Et on prie Daniel, comme vous le savez. On le jeta dans la fosse au lion. Au moment où on était en train de le jeter, déjà Daniel n'était sûrement, il était. Et il n'avait pas peur parce qu'il savait que l'Éternel Dieu le délivrerait. Et même si l'Éternel Dieu ne le délivrerait pas, Daniel était prêt à mourir pour l'Éternel, à mourir pour Dieu, que de se prosterner, que de cesser de prier l'Éternel Dieu, que de cesser d'être l'enfant de Dieu, que de cesser d'être le serviteur de Dieu. Daniel était prêt à mourir pour Dieu. Daniel n'a pas renié sa foi malgré la situation difficile, malgré le danger, malgré le décret de mort. Daniel savait que quelle que soit la situation, même s'il lui arriverait de mourir, un jour il chanterait le cantique de l'agneau. Il dit que le titre du sermon c'est « Je chanterai le cantique de l'agneau ». Il peut nous arriver de traverser des moments difficiles, mais nous chantons le cantique de l'agneau. Daniel n'était pas sûr, parce que Dieu ne lui avait pas dit que au moment où on va te jeter dans la fosse aux lions, ne t'en fais pas Daniel, tu ne vas pas périr, les lions ne vont pas te manger, je vais envoyer un ange, ou moi-même je descendrai en personne avec toi. Dieu n'avait rien dit à Daniel. Donc Daniel n'était pas 100% sûr qu'il allait vivre, mais il était prêt à mourir pour Dieu. Ma soeur, es-tu prête à mourir pour Dieu? Mon frère, es-tu prêt à périr pour Dieu? Sommes-nous prêts à souffrir pour Dieu? Même si nous ne voyons pas encore le bout du tunnel, même si nous ne voyons pas encore le bout du tunnel, même si nous ne voyons pas encore la bénédiction se manifester, même si nous ne voyons pas encore la guérison se manifester, même si nous ne voyons pas encore le mariage se manifester, même si nous ne voyons pas encore le succès à l'école se manifester, même si nous ne voyons pas encore les nominations se manifester, même si nous ne voyons pas encore la prospérité se manifester dans ce que nous faisons, même si nous ne voyons pas encore la paix se manifester, nous devons être comme Joseph, nous devons être comme Daniel, c'est-à-dire accepter même de mourir que de tourner notre dos à Dieu. Et Daniel, au moment où on le jetait dans la fosse aux lions, c'est en ce moment que l'Éternel s'est manifesté. Les lions ont fermé leur gueule. Ils étaient devenus des chats. Ils étaient des lions, mais devenus innocents comme des chats. Parce que l'Éternel Dieu était avec Daniel. Et Daniel, sûrement, dans la fosse aux lions, était en train de chanter le cantique de l'agneau. Le cantique de remerciement, le cantique de témoignage de ce que l'Éternel t'a délivré, l'Éternel t'a restauré, l'Éternel t'a protégé, l'Éternel t'a élevé, l'Éternel t'a délivré, l'Éternel t'a guéri, l'Éternel t'a donné ce que ton cœur désire. Je chanterai le cantique de l'agneau. Ma sœur, quel que soit ce que tu traverses, dis par la foi, je chanterai le cantique de l'agneau. Mon frère, quelle que soit la traversée de la vallée de la mort de ta vie, dis-toi que je ne crains rien, je sais que je chanterai le cantique de l'agneau. Même si tu es même en train d'être martyrisé, en train d'être sujet de fausses accusations, en train d'être injustement puni, en train de subir les injustices de la vie, ne désespérons pas, mes frères, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, des différents aspects de nos vies, sachons que nous allons un jour chanter le cantique de l'agneau.
Et même s'il nous arrive de périr dans nos situations, parce qu'il peut nous arriver de périr dans nos situations, comme le diacre Étienne qui était un homme fidèle à Dieu, un homme qui prêchait la vérité, un homme qui appliquait ce qu'il prêchait, un homme saint. L'Éternel lui avait imputé sa sainteté parce qu'il était attaché à Dieu. Et Étienne n'avait pas peur de témoigner la vérité, la parole de Dieu face à la mort. Et la Bible nous dit qu'au moment où on amenait Étienne pour le lapider, et Étienne savait qu'il allait mourir. Il n'avait pas abandonné Dieu. Il n'a pas tourné son dos à Dieu. Étienne savait qu'il allait mourir, mais Étienne avait les yeux vers le ciel. Il savait qu'il chanterait le cantique de l'agneau. La Bible nous dit qu'il vit le Fils de Dieu assis à la droite du Père. Et malgré qu'on lui jetait des pierres et qu'il était en train de mourir, il avait la force de dire: Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne ces personnes. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pardonne, Seigneur. Alors qu'il était en train de mourir. Mais il savait qu'il chanterait un jour le cantique de l'agneau. Et Dieu s'est manifesté alors qu'il était en train de mourir. Soyons prêts à traverser la mort. Soyons prêts à faire face aux injustices. Soyons prêts à faire face à la douleur. Soyons prêts à faire face aux situations difficiles. Mais n'abandonnons pas notre engagement, notre amour envers l'Éternel Dieu. Car un jour, nous chanterons le cantique de l'agneau. Ma sœur, tu chanteras le cantique de l'agneau. Dans la traversée de ta maladie, tu chanteras un jour le cantique de l'agneau. Dans la traversée de la douleur, mon frère, dans la traversée des situations difficiles, mon frère, tu chanteras le cantique de l'agneau. Je chanterai le cantique de l'agneau. Toi, orphelin, orpheline, et abandonné à toi-même, tu n'as ni allé à gauche, ni allé à droite. Tu ne sais pas comment tu vas vivre demain. L'Éternel Dieu est ton Père, cher orphelin. L'Éternel Dieu est ton Père, chère orpheline. Tu chanteras le cantique de l'agneau. Chère veuve, et qui est abandonnée à elle-même, et tu ne sais pas comment tu vas faire pour survivre cette situation, comment tu vas faire pour continuer à t'occuper des enfants que tu as eu avec ton feu mari, et il semble que même sa famille t'ait abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Un jour, chère veuve, tu chanteras le cantique de l'agneau. Nous chanterons le cantique de l'agneau. Tu es dans ton foyer et il y a des problèmes, il n'y a pas de paix. Lève tes yeux, garde espoir, continue à faire confiance en Dieu. Un jour, tu chanteras le cantique de l'agneau. Tu es en train d'investir et rien ne produit. Ne désespère pas, ne suis pas ceux qui sont en train de signer de pacte avec les démoniaques, avec des sectes afin de prospérer dans la vie. Non, même si ça ne marche pas, continue à espérer parce qu'un jour, tu chanteras le cantique de l'agneau et tes affaires prospéreront, car l'Éternel Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais tu ne seras en bas lorsque tu observeras les commandements que moi l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu nous dit, si nous demeurons fidèles, nous chanterons le cantique de l'agneau. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous aide à être fidèles, quelles que soient les situations, et nous chanterons un jour le cantique de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou
see.